Bonjour, on va aujourd'hui faire la correction du TD de transmission mécanique. Alors, premier exercice, on parle du cas de l'escalator. On dit un escalator est mis en mouvement par la rotation d'un pignon qui engendre une chaîne, comme modélisé sur le schéma ci-contre. L'automate pilote donc la vitesse de rotation pour obtenir une vitesse de translation des personnes transformées. Oui. Et nous, pour simplifier le calcul, on va travailler sur un modèle de tapis roulant. Donc c'est le même dispositif sauf qu'il est uniquement horizontal. Au lieu de s'intéresser à des vitesses qui seront à la fois des vitesses en Z et des vitesses en X, on va s'intéresser qu'à des vitesses qui sont en X pour simplifier les choses. La première chose, on vous dit pour sécuriser le transport des passagers, il faut que les déplacements soient de 0,6 mètres par seconde et du coup il faut calculer la vitesse de rotation de l'arbre moteur en radians par seconde. Donc on cherche oméga. Et on sait qu'on a une roue dentée de diamètre 20 cm. Ok, donc on connaît V, on connaît D, et on cherche oméga. Et dans le cours, on a la formule qui va bien, qui nous donne la vitesse de translation, qui est égale à la vitesse de rotation fois le rayon. Nous, ce qu'on veut, c'est oméga, donc on va transformer l'équation V est égal à oméga fois R pour obtenir oméga est égal à V sur R. Donc qu'est-ce qu'on a fait, on a divisé de deux côtés par R simplement. Et maintenant, on cherche R, le rayon, on l'a pas. Par contre, on a le diamètre. Et on sait que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc le rayon, c'est égal à 20 divisé par 2, c'est égal à 10 cm. On fait attention aux unités. On a ici une vitesse qui est en mètres par seconde. Donc on va mettre R en mètres. Donc R, c'est pas 10 cm, mais on va plutôt utiliser 0,1 mètre pour être sûr de ne pas se tromper. On a tout ce qu'il nous faut. Il ne manque plus que faire l'application numérique. On va juste écrire que oméga, c'est 0,6 divisé par 0,1, c'est-à-dire 6 radians par seconde. Ensuite, il faut trouver maintenant la vitesse de rotation en tours par minute. Alors, on l'avait en radians par seconde, maintenant il faut des tours par minute. Ce qu'on sait, c'est qu'un tour, c'est 360 degrés, mais c'est aussi 2 pi radians. Je ne l'ai pas marqué, mais on sait aussi que dans une minute, il y a 60 secondes. Bon, pour passer des radians par seconde à des tours par minute, il faut transformer deux fois. D'abord, il faut transformer les radians en tours, en utilisant le fait qu'un tour, c'est 2 pi radians. Et ensuite, il faut transformer les secondes en minutes, en sachant que une minute, c'est 60 secondes. Sinon, on peut apprendre aussi l'expression n, la vitesse en tours par minute, est égale à 60 fois oméga, en radians par seconde, divisé par 2pi. On voit aussi des fois n est égal à 30 oméga sur pi, c'est vrai aussi. Une fois qu'on a ça, on cherche n, on a oméga, on connaît tout, on peut faire l'application numérique directement. Et on va trouver n est égal à 60 fois 60 divisé par 2pi, ce qui fait à peu près, ici ça devrait être un signe égal à peu près, à 57,3 tours par minute. Voilà, un exercice pour l'instant où on fait que de l'application directe de formules. Dernière question, alors pas facile à comprendre parce que franchement quand on voit l'image, si je me mets à votre place et que je ne sais pas de quoi on parle, je me dis que c'est difficile de comprendre. Donc j'ai refait une petite image peut-être plus claire. Ce qu'on veut savoir, c'est la longueur du tapis. Donc si on devait fabriquer le tapis, quelle longueur on va avoir besoin pour transporter les passagers sur 20 mètres. Voilà. Ici on a le point de départ, imaginons on a l'entrée, hop, les passagers font les 20 mètres, et le tapis lui continue, passe par les roues dentées et revient ici. Donc ce qu'on cherche, c'est cette longueur-là en fait. Hop. Si on la décompose, c'est 2 fois la longueur de 20 mètres, une fois ici, et il nous reste cette longueur-là et cette longueur-là. Ça, à chaque fois, ça correspond à un demi-périmètre. Ici, en rouge, on a un périmètre complet du cercle, et nous, on veut que la moitié, donc on a un demi-périmètre. Donc on peut écrire que lambda max, c'est-à-dire la longueur du tapis déplié, c'est 2 fois la longueur, j'ai marqué L tapis, mais on pourrait dire L trajet aussi, c'est 2 fois 20 mètres, plus 2 fois le demi-périmètre. Alors 2 fois un demi-périmètre,
ça fait un périmètre. Donc on peut écrire que L, la longueur max du tapis, c'est 2 fois L tapis, 2 fois la longueur ici, plus le périmètre de la roue. Si on fait une application numérique, ce qui nous manque, c'est le périmètre. D'accord ? Mais on a le rayon, donc on peut marquer que le périmètre, c'est 2πr. Dans le formulaire, vous devez l'avoir. On ne met pas de carré, hein, on n'est pas dans les surfaces, on est bien dans des longueurs, on cherche le périmètre, c'est-à-dire en gros cette longueur-là. Et si on fait l'application numérique, on va pouvoir dire que Lmax, la longueur du tapis, c'est 2 fois 20 mètres, plus 2π fois R, et R, il faut l'exprimer en mètres, donc c'est 0,1, et on trouve 40,63 mètres. Alors les pièges, il y a le piège du périmètre, et il y a le piège ici de bien convertir les données toujours en mètres. Si ici on a des mètres, on additionne des mètres avec. Voilà pour l'exercice 1. Exercice 2. On s'intéresse à un portail coulissant, au mécanisme d'un portail coulissant. Alors on vous dit lors des entrées et sorties du lycée, un grand portail est ouvert pour permettre à un maximum d'élèves d'entrer et de sortir rapidement des locaux. Très bien. On vous dit qu'il y a un moteur électrique piloté en vitesse de rotation et qui est N est égal à 1500 tours par minute. Donc cette fois on n'a pas oméga mais on a N. D'accord ? Et on va vous demander la vitesse d'ouverture du portail. Donc il faut comprendre, la roue tourne grâce au moteur et fait bouger en translation le portail qui est relié ici, d'accord, à la crémaillère. Comment on fait pour trouver ça ? Nous on cherche une vitesse, ici on cherche une vitesse de translation. Donc on va pouvoir écrire que la vitesse de translation c'est oméga, la vitesse de rotation, fois R. Donc on a cette vitesse ici, du point M qui est ici, hop, qui va bouger, c'est égal à oméga fois R. Ok. R on l'a pas mais on a le diamètre ici, donc on va pouvoir quand même trouver le rayon, on l'a déjà fait. Et ensuite on n'a pas oméga, par contre on a N. On va pouvoir dire que N c'est 60 oméga, enfin on va pouvoir trouver oméga en fonction de N. On va devoir manipuler cette équation, cette égalité. On va pouvoir dire que oméga c'est N pi sur 30. Ou alors j'aurais pu écrire 2N pi sur 60 si je fais directement la modification ici. Comment j'obtiens ça ? Ce que je veux isoler c'est oméga, donc je vais devoir diviser de deux côtés par 60. Il y a le 60 qui me gêne. Je vais devoir multiplier des deux côtés par 2pi, et du coup j'obtiendrai oméga est égal à 2pi fois n sur 60, c'est égal à npi sur 30. Maintenant que j'ai ça, je vais introduire cette nouvelle forme pour oméga dans la formule de V, la vitesse de translation, et je vais pouvoir écrire directement que V c'est npi sur 30, ce qu'on vient de trouver, fois R. J'oublie pas de remettre R. Et quand je fais l'application numérique, je vais dire que V, du coup, c'est 1500, c'est ce qui est donné dans l'énoncé ici, fois pi divisé par 30, ça c'est parce qu'on a fait un changement, je vous rappelle, entre N et oméga, fois R. Et R, c'est le demi-diamètre, on a un diamètre ici de 50. Si c'est un plan classique, c'est en millimètres, les cotes, on n'oublie pas ça. Les cotes ici, elles sont en millimètres, comme quand on utilise SolidWorks par exemple, on va toujours vous mettre des cotes en millimètres. Et du coup, les millimètres, 25 millimètres, c'est 25 fois 10-3 mètres. S'il y en a qui ne sont pas habitués avec ces écritures-là, vous pouvez très bien écrire que c'est 1500 fois pi divisé par 30 fois 0,025. Ça, c'est 25 millimètres en mètres. Et on va trouver 3,9 mètres par seconde. Pas vraiment de piège, il faut juste faire attention encore une fois. Deuxième question, là on n'a pas besoin de faire de calcul, c'est du bon sens, il faut juste réfléchir dans le bon ordre. On dit qu'au début on voulait avoir un moteur qui tourne à 1500 tours par minute mais qu'on ne l'a pas trouvé, on a un moteur qui tourne qu'à 3000 tours par minute, donc 2 fois plus vite. Si je mets ce moteur ici à 3000 tours par minute, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais rien changer à tout ça, ça va rester la même chose, il n'y a pas de raison que ça change. Par contre, ce qui va changer, c'est la valeur numérique. Ici, j'aurai pas 1500, mais 3000. Donc ici, j'aurai pas 3,9, mais j'aurai 7,8. Donc j'aurai un portail qui va 2 fois plus vite. Si je veux, ce qu'on vous demande, conserver la même vitesse, ce qu'il faut faire,
c'est mettre un intermédiaire entre les deux. On va utiliser une roue dentée, ou des roues dentées, pour réduire la vitesse de rotation par 2. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un réducteur. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice 3. Voilà à quoi ressemble un réducteur de vitesse. Donc c'est une succession de roues dentées ou d'engrenages qui se mettent les unes en série avec les autres. Et comment ça marche? On a une entrée qui tourne, et en fonction de comment tourne l'entrée et des réglages qu'on va mettre ici, c'est-à-dire du nombre de dents, on va avoir une sortie qui tourne plus ou moins vite. Donc ici, il y a des spécificités. On vous le dit ici. Les roues 4 et 4' sont sur le même axe, donc elles tournent à la même vitesse. Par contre, 4 et 4' n'ont pas le même nombre de dents. Elles ont juste la même vitesse. Pareil pour 5 et 5' et pour 3 et 3'. On va voir après que ça va nous servir cette information. On vous dit, indiquer à l'aide de flèches le sens de rotation de chacune des roues dentées. Donc on a l'entrée qui tourne dans le sens, on appelle ça le sens horaire, ici. Donc si je regarde d'en face, si mon œil il est ici et que je regarde dans ce sens, elle tourne dans le sens horaire, comme les aiguilles d'une montre. Alors que celle-là va tourner dans l'autre sens. Hop. Et du coup, on parle de sens trigonométrique. Le vocabulaire, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, c'est bien si vous le savez, mais vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Ou en tout cas, vous dites dans le sens inverse horaire ou anti-horaire, ça marche aussi. Et on va se rendre compte, c'est ce qu'on a vu en cours, on en a déjà parlé, qu'à chaque fois qu'on a un engrenage comme ça, ou des roues dentées extérieures, à chaque fois qu'on a ça, on va changer de sens. Donc on change de sens, à celui d'après on va encore changer de sens, donc on va revenir au premier, et ainsi de suite. On change de sens, on revient au premier, on change de sens, on revient au premier. Donc ce qu'on sait à la fin, c'est que la sortie et l'entrée, elles tournent dans le même sens. Okay. Deuxième question, indiquer le nombre de roues dentées en contact 2 à 2. En contact 2 à 2, ça veut dire coller. Par exemple, la roue 4 n'est pas en contact avec la roue 3, en tout cas pas directement. Donc elles ne sont pas en contact 2 à 2. On vous dit, en exemple, la roue 6 est en contact avec la roue 5', ok, ici. Hop. Par contre, la roue 5 et la roue 5', elles tournent à la même vitesse, mais elles ne sont pas en contact extérieur. D'accord. Elles ne sont pas en contact 2 à 2. Si on fait la liste, on a, à partir de l'entrée, on a la roue 7 qui est en contact avec la roue 6, la roue 6 qui est en contact avec la roue 5', la 5 qui est en contact avec la 4', la 4 qui est en contact avec la 3', puis la 3 qui est en contact avec la 2, et enfin la dernière, la 2 qui est en contact avec la 1. Ça en fait 6. Donc si vous regardez la formule, normalement, le sens de rotation, c'est moins 1 puissance le nombre d'engrenages extérieurs. Et si on a un nombre impair, ça veut dire que les roues tournent dans un sens inverse. Si on a un nombre pair, ça veut dire que les roues tournent dans le même sens. Et là, on a bien 6, c'est un nombre pair, et on tourne dans le même sens. Donc tout va bien. On vous demande le rapport entre oméga 6 et oméga 7. Bon, dans l'énoncé, on vous donne rien de tout ça. Par contre, on a ça. C'est pas encore exploité. Okay, on n'a pas encore utilisé toutes ces informations-là, donc on se doute que ça va servir. On ne connaît pas oméga 6, on ne connaît pas oméga 7. Par contre, on sait que on peut écrire que oméga 6 sur oméga 7, c'est égal à Z7 sur Z6, quand Z représente le nombre de dents, sur des engrenages extérieurs ou des roues dentées. Okay. On va la réutiliser encore celle-là. Mais si on a la version de base, c'est oméga A sur oméga B est égal à ZB sur ZA. Ça vient d'où? Ça vient du fait que oméga 6 fois Z6 est égal à oméga 7 fois Z7. Tout ça parce que le point qui est ici, d'accord, imaginons un point M qui est au milieu des deux engrenages, qui part comme ça, il appartient à la fois à la roue 1 et à la roue 2. Ils ont la même vitesse. Sauf que la vitesse, on l'a vu dans l'exercice 1 et l'exercice 2, la vitesse de ce point M ici, elle est dépendante de oméga et de R. Et du coup, si on fait la démonstration jusqu'au bout, on va pouvoir donner tout ça en fonction de Z. Vous pouvez regarder dans le cours, on en parle de ça. Une fois que j'ai écrit ça, j'ai tout ce qu'il me faut. Je sais que Z7 c'est 30 et que Z6 c'est 42. 30 dents, 42 dents. Ça me fait un rapport de réduction de 71. 0,71. Il n'y a pas d'unité au rapport. Ici, pas d'unité au rapport. Tous les rapports, comme ça, quand on a les mêmes unités au numérateur et au dénominateur, il n'y a pas d'unité.
Donc c'est des radians par seconde divisé par des radians par seconde, ça ne fait pas d'unité. Et un nombre divisé par un autre nombre, il n'y a pas d'unité aussi, bien sûr. Question d'après, on vous demande oméga S sur oméga E, c'est-à-dire oméga 1 sur oméga 7. Et on vous demande en plus de déduire s'il s'agit ici d'un réducteur de vitesse ou d'un multiplicateur de vitesse. Bon, c'est dans le titre de l'exercice. Mais quand même, on va essayer d'en parler un peu plus et de savoir qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Comment on peut calculer oméga 1 sur oméga 7 ? On va appliquer cette formule-là, mais à toutes les dents extérieures ici, toutes les roues extérieures. On en a 6, donc normalement on devrait avoir 6 blocs, c'est bien le cas. Et chacun des blocs, il représente un des passages ici de roues extérieures 2 à 2. Le premier, c'est entre la roue 1 et la roue 2, très bien. Entre la roue 2 et la roue 3, puis entre la roue 3' ici et la roue 4, et c'est là que c'est important de ne pas mettre 3, oméga 3. C'est bien oméga 3' qui est en contact avec oméga 4. Pareil pour oméga 4' qui est en contact avec la roue 5, et oméga 5' qui est en contact avec la roue 6, ici oméga 6. Et il reste la dernière, oméga 6 sur oméga 7. Bien, on ne connaît toujours pas les vitesses de rotation, par contre on va pouvoir une nouvelle fois utiliser le nombre de dents. On va pouvoir appliquer la formule que j'ai dit tout à l'heure, donc oméga A sur oméga B est égal à ZB sur ZA à chaque fois. Et on va pouvoir du coup écrire que oméga 1 sur oméga 7, c'est Z2 sur Z1 fois Z3 sur Z2 fois Z4 sur Z3', etc. Ça c'est juste, ça vient de là. C'est la même chose que ça, sauf que j'ai inversé à chaque fois, parce que ici on inverse aussi dans la formule. Une fois qu'on a tout ça c'est des choses qui sont connues, on peut écrire l'application numérique et on trouve un rapport de réduction à peu près égal à 0,051. Ok. Un rapport de réduction de 0,51, on est dans un réducteur de vitesse, d'accord, c'est inférieur à 1, on est dans un réducteur, on a quelque chose qui en sortie est plus lent que ce qui est en entrée. Comment on le prouve ? Si j'ai oméga 1 sur oméga 7 qui est égal à 0,051, ça veut dire qu'oméga sortie sur oméga E est égal à peu près à 0,051, mais surtout ça veut dire que oméga S est plus petit que oméga E. Et donc, on a bien un réducteur. Si ici on avait un nombre plus grand que 1, on aurait oméga S plus grand que oméga E, et donc un multiplicateur. Voilà pour l'exercice 3.